L'enlèvement, Marco Bellocchio en compétition. Nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe du film Rapito, L'enlèvement, un film signé du cinéaste italien Marco Bellocchio. Sur le tapis rouge, le réalisateur Marco Bellocchio, accompagné de ses interprètes Leonardo Maltese, Fabrizio Gifuni, Paolo Pierobon, Enea Sala, Barbara Ronchi, Fausto Russo Alessi. L'enlèvement, c'est donc l'histoire d'un fils qui va être enlevé à sa famille juive parce qu'il a été baptisé en secret. Et le pape, les cardinaux du pape vont vouloir en faire un bon catholique puisqu'il a été baptisé, il est catholique. Et c'est l'histoire donc de ce fils qu'on enlève à sa famille et qu'on ne lui rendra peut-être jamais. Ça va être tout le combat de cette famille pour récupérer son enfant. Ce qui est aussi amusant chez ce cinéaste, étonnant, c'est que Bellocchio a été un militant actif d'extrême gauche. Il a connu une crise profonde au moment du reflux, une période de déclin des forces révolutionnaires, et il a basculé, il a trouvé son salut dans la psychanalyse. Et peut-être que aussi ce film, j'aimais une hypothèse, est en réalité un film personnel qui raconte le glissement d'une famille à une autre et ce tiraillement entre ses ambitions, son idéalisme de départ et la réalité de la vie. Et lui qui a étudié la philosophie dans un établissement catholique, justement, il fait peut-être une réflexion philosophique sur la religion, même s'il dit que ce n'est pas une thèse, son film. Pour moi, c'est un peu un film sur l'absurdité de la religion et de son pouvoir. Il y a une scène assez étonnante, Victor, dans laquelle le jeune garçon est obligé de lécher le sol, de faire une croix sur le sol avec sa langue, juste pour s'excuser. Et c'est le pape qui lui demande. Alors, ça nous rappelle quand même une autre scène, cette scène qui avait fait scandale ici au Festival de Cannes. Dans un de ses films, une fellation. Enfin, je vais un peu... C'est une histoire de langue, mais je ne vois pas vraiment le rapport, Victor. Peut-être que cette scène va faire scandale ici en 2023, parce que le garçon, l'homme que vous voyez ici, Bellocchio, a été l'auteur d'une scène les plus scandaleuses de l'histoire du festival. Avec la jeune actrice Marouchka Detmers. Vous vous en souvenez, vous étiez là? J'étais là, oui. Marco Bellocchio et son équipe attendue. Rapito, l'enlèvement de Marco Bellocchio en compétition. C'est un cinéaste formel, formaliste aussi, ce Bellocchio. Vous savez, Truffaut disait à propos du travelling qu'il était affaire de morale. Pour moi, dit-il, Bellocchio, c'est un procédé que je mets de plus en plus au service des acteurs. Il y a dans le travelling un outil formidable pour suivre les pulsions intérieures des personnages. C'est important, et oui, en fonction de comment on va filmer une scène d'une manière ou d'une autre, on raconte quelque chose du monde, on raconte quelque chose de l'âme humaine. Et il poursuivait Bellocchio en disant qu'il y avait pour lui une crise au niveau de la technique de montage. Regardez le cinéma américain et le cinéma classique. Il y a quelque chose de très prévisible, de très standardisé. La grande vague de la révolution des formes est passée. Ça, c'était un constat que Bellocchio dressait dès la fin des années 80. Bellocchio, le cinéaste du saut dans le vide, justement en 80, en compétition ici, qui a valu le prix d'interprétation à Anouk Aimée et à Michel Piccoli. Bellocchio, le réalisateur du Traître à Cannes ici en 2019, mais aussi du Sourire de ma mère, le très beau Sourire de ma mère en 2001, en compétition officielle. Rappelons aussi qu'il a remporté une palme d'honneur en 2021 pour son documentaire Marx peut attendre, alors qu'il racontait le suicide de son frère jumeau Camilo en 1968. Un voyage effectué au cœur de son propre passé. Un questionnement vertigineux. Marx peut attendre.
Mais ce soir, il est question de Rapito, l'enlèvement. Film en compétition. L'équipe du cinéaste italien monte les marches de ce film qui sort, rappelons-le, le 25 octobre au cinéma. Dans quelques instants, ils rejoindront le Palais des Festivals pour cette avant-première mondiale. Et le petit Enea Sala fait ici sa première montée des marches, première présence à Cannes. Il est étonnant dans le film, dans le rôle de ce petit enfant juif enlevé à sa famille pour devenir catholique. Edgardo, une histoire vraie de l'histoire italienne. Rappelons que l'histoire se passe au 19e siècle, siècle de la réunification de l'Italie. Avant, l'Italie était composée de régions, de duchés, sous le contrôle du pape. Et c'est un siècle donc capital pour l'histoire de l'Italie. C'est le fond historique dans lequel se déroule ce film, L'Enlèvement. Et cette équipe qui entre enfin dans le Palais du Festival, de ce 76e Festival de Cannes. Vous dites enfin, vous en aviez marre, Victor? Non, pas du tout, mais j'imagine qu'ils sont pressés, qu'ils ont envie de partager ce film avec le public. Et le cinéaste Marco Bellocchio, qui va être très applaudi en rentrant dans la salle. Comment savez-vous? Je le sais, c'est Bellocchio quand même. Alors, Victor, c'est pas n'importe qui. je vous propose de regarder ça et je vous dis à très vite. Et donc je me tais, c'est ça Victor, c'est l'heure de me taire. Bonne nuit tout le monde et à demain sur TV Festival.